comment faire en sorte que mon conjoint fasse preuve de plus d'empathie envers mon rôle et ma position, sans qu'il perçoive mes remarques comme une attaque? Donc c'est une question qui est très intéressante et donc merci Sophie de l'avoir posée. Donc dans ma façon de penser, moi je sors toujours de qui a raison, qui a tort, est-ce que monsieur est neuneux, et est-ce qu'il est nul et qu'il manque d'empathie pour l'autre? Enfin je sors vraiment de ça. Hem, donc je sais déjà que certaines vont, probablement penser, heu, que oui, c'est injuste parce qu'on est souvent incomprise, ou quelque chose qui ressemble à ça. Je pense que beaucoup, on peut se reconnaître là-dedans de: «Ah ouais, l'autre il me comprend pas». Ça va parler à toutes, quasiment. Et d'expérience, je sais que ces pensées-là, de se dire: «Ouais, l'autre il comprend pas, il manque d'empathie, ta ta ta», je sais que ces pensées, elles aident pas. Elles aident pas à la résolution du problème, elles aident pas à la résolution de nos, conflits, que ce soit internes, nos conflits de nous à nous ou externes. Donc je veux sortir complètement de voilà, de ce système de qui a raison, qui a tort, pour analyser la situation un peu plus dans sa globalité. Et donc je vais me centrer sur ce que dit, du coup Sophie, sachant que je n'ai aucun pouvoir sur l'extérieur. Je n'ai pas de pouvoir sur son conjoint. On ne peut pas convaincre l'autre, on ne peut pas le pousser à avoir de l'empathie. Donc je vais, parler à la personne sur qui, enfin qui me pose la question et qui peut avoir du coup du pouvoir, elle. Et donc quand je dis ça, c'est pour je fais un gros préambule, hein, mais c'est important. Souvent après on va me dire: «Oui, mais du coup ça veut dire que c'est encore à moi de faire quelque chose et de réfléchir alors que j'attendrais de l'empathie de l'autre. Mince quoi!» Ça saoule. Et donc j'ai une phrase qui me vient souvent, dans ma tête, dans ces moments-là, quand parce que moi aussi, je me dis des choses comme ça, plein de fois, en me disant: «Mais c'est encore à moi de faire le job et de répondre à mes besoins et de trouver une solution pour que, non!» Et ben, j'ai une phrase qui me vient et qui m'aide, c'est en faisant, ce qu'on a toujours fait qu'on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Donc si je veux obtenir plus d'empathie, déjà, il va falloir que je modifie peut-être, mon fonctionnement. Heu, Parce que aussi, on ne peut avoir de perspective de changement que par rapport à soi. On ne peut pas changer l'autre. Ça vous parle ça, c'est bon? Ouais. Donc ici, dans cette question, j'entends 2 choses. J'entends un besoin d'empathie, avec une stratégie privilégiée et unique qui serait que monsieur ait de l'empathie pour elle et une question qui peut être intéressante, si ça vous arrive, ce genre de choses, c'est: «OK, ça te permettrait quoi de vivre, toi, qui est monsieur ait plus d'empathie pour toi?» Qu'est-ce qu'il y a en gros? Quel est le besoin derrière? Parce que derrière le besoin d'empathie, si la stratégie c'est monsieur, c'est souvent qu'il y a d'autres choses que ça permettrait de vivre, qu'il ait de l'empathie. Soit on se sentirait plus sécure dans notre famille, soit on aurait, plus de connexion, plus bref, il y a d'autres choses. C'est important d'aller repérer. Qu'est-ce qui se joue aussi derrière ce besoin d'empathie? Qu'est-ce que ça changerait en fait pour toi qu'il ait plus d'empathie? Et puis j'entends une deuxième chose, heu, c'est, que j'entends ça un peu comme un reproche. C'est «Il manque d'empathie», tout ça. Donc il y a, dans la relation à l'autre, ce que l'on envoie, OK, dans la relation. Moi j'envoie des choses quand je communique, je vous envoie des choses. Et là, j'ai du contrôle. Par contre, on n'a pas de contrôle sur comment c'est reçu et perçu par l'autre. Donc on peut agir sur 2 choses. On peut regarder avec le plus de recul possible et de conscience ce que l'on envoie dans la communication, avec sincérité. Les filles, la plupart du temps, oui, vous avez quand même un fond de reproche et d'attaque dans vos communications. Quand vous attendez de l'empathie, vous n'êtes pas juste connecté à vous en disant: «Ah, j'aurais vraiment besoin d'empathie». Non, vous êtes plus dans un espace de: «Mais en fait, tu me donnes pas assez d'empathie». D'accord? Et dans cet espace-là, l'autre, il va réagir en résistance. Tout comme imaginez-vous, je viens vous voir, je suis votre copine et je vous balance un truc, «C'est bon, tu m'apportes pas assez d'empathie, quoi. J'aimerais bien plus d'empathie». Si je vous le dis comme ça, il y a des chances pour que votre cerveau, il s'active, à trouver toutes les fois où vous avez de l'empathie pour moi, à trouver toutes les fois pour justifier quand même que il y a des chances pour que ça se passe comme ça. Plus que: «Oh pardon, mais oui, je suis désolée», alors, même si dans le fonctionnement féminin, ça arrive plus facilement que dans et je veux pas faire de généralité, mais le fonctionnement masculin, le: «Oh mon Dieu, je suis désolée», tout ça, ça arrive un peu moins souvent. C'est pas forcément qu'ils n'y pensent pas, c'est que dans leur fonctionnement, ils vont aussi être en réactivité, d'accord?
sans vouloir faire trop de généralité, parce que bien sûr, il y a plein d'hommes qui sont pas comme ça, plein de femmes qui sont pas comme ça, mais c'est ce que je vois le plus souvent dans mes accompagnements. Hem et donc ensuite, il y a ce qu'on envoie dans la relation, puis il y a comment c'est perçu et là-dessus, vous n'avez pas de pouvoir, OK? Mais vous pouvez par contre, demander, faire des demandes de, bah, comment c'est pour toi? Est-ce que tu serais OK de me dire ce que tu as entendu de ce que je t'ai dit? J'ai le sentiment que tu entends mes mots comme des reproches. C'est pas mon intention. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends de mes mots? Ça, vous avez le pouvoir de poser ces questions pour voir comment l'autre, il reçoit les choses. Donc si, quand par exemple, parce que là, c'était le cas de Sophie, quand elle parle de sa fille, il perçoit ça comme un reproche, vous avez la possibilité de dire: «En fait, qu'est-ce que tu as entendu de ce que j'ai dit? Allez vérifier», vous allez voir, vous allez avoir des surprises. Parce qu'entre ce que vous dites et ce qui est perçu, souvent, il y a un gap. C'est clair ça, ce que je vous dis, c'est bon? Ça va? OK. Oui, Et donc là, on va en venir à la chose la plus importante, d'accord? Parce que rappelez-vous, la dernière question que j'ai posée, c'est ça n'est c'est, qu'est-ce que tu entends de ce que je dis? OK? Et on va en arriver du coup à la question de votre intention dans la communication. Quelle est mon intention en entrant dans le dialogue? Quelle est mon intention quand finalement j'attends de monsieur de l'empathie? Avant même de parler, c'est hyper crucial de se poser ces questions et je peux vous assurer que ça change tout. J'ai fait des ateliers où on communiquait avec notre intention dans la communication, ou on communiquait sans intention dans la communication. Je peux vous assurer que ça change tout, vraiment. Regardez, je vais vous parler sans vous dire mon intention, d'accord? Je vais dire, «Oui, je voudrais te dire que je me sens triste et en colère en ce moment, parce que j'ai besoin de soutien dans mon rôle de belle-mère». Est-ce que ça ouvre votre cœur ou est-ce que ça le ferme? Je vais le refaire, vous allez juste vous connecter à ça. Oui, je voudrais te dire que je me sens triste et en colère en ce moment parce que j'ai besoin de soutien dans mon rôle de belle-mère. Ça ouvre ou ça ferme? J'ai je vois pas. ouais, moi j'aurais tendance à dire que ça ferme aussi. Bah ouais, ça ferme. Ça ferme. Pourtant, on parle en jeu, pourtant on parle de nos émotions et pourtant on parle de nos besoins. Mais moi, quelqu'un qui vient me dire: «Ouais, je te dire que je me sens triste et en colère en ce moment parce que j'ai besoin de soutien dans mon rôle de belle-mère», moi j'entends: «Bah, en fait, je te soutiens pas assez, je suis nulle et je fais n'importe quoi et je devrais répondre à tes besoins. Je suis obligée, moi, de répondre à tes besoins». Clairement, moi, ça ferme. Alors regardez ce que ça vous fait. Hem, Maintenant, je vais essayer de changer la phrase et puis vous allez me dire, bah, si ça ouvre ou si ça ferme. Est-ce que tu serais OK pour qu'on parle un peu? En fait, je t'aime et j'aimerais bien qu'on partage tous les 2 comment on se sent en ce moment. Mon envie, mon intention, c'est qu'on arrive un peu mieux à faire équipe et n et je veux pas non plus te cacher des choses de ce qui se passe en moi et donc voilà, l'idée, c'est qu'on arrive un peu mieux à se comprendre. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça ouvre ou ça ferme? Ça ouvre. Ça ouvre. Ça ouvre. Là, je suis pas dans l'exigence qu'ils répondent à mes besoins. Il y a Ariane qui met une girafe. Oui, c'est ça. Je suis démasquée. Là, je suis pas dans l'exigence. Je suis pas en train de parler de mes besoins comme si l'autre, il devait absolument y répondre et je suis pas dans un jugement masqué, quoi. Je suis pas en train de lui dire: «Tu es nul, tu réponds pas à mes besoins». Je suis dans un espace curieux où j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'y contribue pas, qu'est-ce qui se passe pour lui et puis qu'est-ce qui pourrait lui permettre de prendre soin de mes besoins et dans un espace surtout où je vais essayer de comprendre ce qui se joue pour lui aussi. OK? Donc avant de parler, aussi, dans cette phrase-là, je me suis assurée que l'autre, il est OK. Parce qu'il y a plein de fois, on prend pas cette attention-là, quoi. C'est on va parler, mais l'autre, peut-être qu'il est pris dans sa journée de boulot, peut-être qu'il est pas OK, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il va dire: «Bah, écoute, je suis OK, mais moi, quand tu commences à me parler, j'ai la trouille, j'ai pas envie qu'on s'engueule ce soir. Ce soir, on n'a pas les enfants pour une fois, j'ai envie qu'on passe une bonne soirée, ça me stresse, quoi». OK. Si vous avez un conjoint qui arrive à vous dire ça, parce que peut-être il y en a d'autres qui vont dire: «Oh, vous allez juste le sentir». Et si juste vous le sentez, vous pouvez dire: «Mais attends, moi mon intention c'est pas qu'on s'engueule, hein. Je veux juste qu'on arrive à se comprendre». Regardez l'intention, ramenez à l'intention. Je vous assure que ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Hem, L'intention, c'est vraiment de se poser la question: «Est-ce que je veux vraiment comprendre l'autre? Ou est-ce que je suis guidée par un besoin de valider mon point de vue? D'avoir raison, quoi?»
ou de corriger l'autre, de lui dire qu'il fait pas assez ou qu'il est pas assez bien, ou de le faire changer. Si votre intention, c'est de changer l'autre, de le convaincre, vous êtes à peu près certaine que de toute façon, vous n'aurez pas d'empathie de l'autre, ça c'est sûr. Il va pas vous apporter de l'empathie parce qu'il en aura besoin lui-même, vu qu'il va se sentir un peu attaqué. Donc, il ne vous en apportera pas. Et dans la communication, ça va créer aussi de la résistance de la part de l'autre. Donc cette conscience de l'intention, c'est la clé pour, une communication authentique et pour, recevoir aussi de l'empathie. Pour que l'empathie, elle circule dans les 2 sens. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Issa Padovani qui dit: «Cœur affamé d'empathie n'a point d'oreille». Je sais que c'est dur, c'est très, très dur ça. Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Elle veut dire, bah, en fait, j'attendrai de l'empathie, mais en fait, si l'autre n'en a pas reçu assez, il ne m'en apportera pas. Donc ça veut dire un truc très simple, c'est que si vous voulez de l'empathie, le chemin le plus rapide, c'est d'en accorder à l'autre, c'est d'en apporter à l'autre. Ou sinon, c'est à l'autre de s'apporter assez d'auto-empathie, d'empathie ou de trouver quelqu'un qui lui en apporte pour pouvoir en avoir pour vous. Et ça, je sais que c'est dur parce que des fois, on est tellement en manque d'empathie que c'est juste pas OK d'en apporter à l'autre. Mais du coup, on peut juste être dans un espace impuissant où on se dit: «Bah, en fait, l'autre, il a besoin d'empathie et là, franchement, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources de lui en apporter. Et en fait, moi, j'attends vraiment de l'empathie de sa part». Et voilà, on est tous les 2 dans un espace où, ben, on n'a pas les moyens et on n'a pas les ressources. Donc peut-être qu'on va aller chercher de l'aide ailleurs, pour avoir de l'empathie, pour pouvoir avoir assez de ressources pour en avoir pour l'autre. Et je sais que c'est frustrant dans un couple où parfois, souvent la femme, elle a le sentiment que c'est à elle tout le temps de faire le job, de cette communication, d'aller s'apporter de l'empathie, de l'auto-empathie, de faire les choses. Après, heu, malheureusement, souvent, ça se passe dans des couples où les messieurs, eux, ils ont pas forcément ces besoins d'empathie ou de communication ou de régler des conflits, tout ça. Donc, disons que ça nous appartient aussi cette manière de voir les choses, de vouloir communiquer, de vouloir avoir de l'empathie, de vouloir aussi en apporter. Et donc effectivement, c'est aussi finalement de notre responsabilité quand même de trouver des stratégies pour ça. Mais je sais que ça peut être frustrant quand le conjoint, il n'a pas soit les moyens, soit les connaissances, soit c'est pas son truc, quoi. Je sais que mon mari, c'est pas son truc, hein. La CNV, il connaît pas, l'empathie, il connaît pas. Voilà, je le sais. Mais, par contre, on a tellement communiqué, là, ça fait plus de 12 ans que je sais qu'il peut m'en apporter d'une autre manière, pas forcément par les mots. Et si je cherche de l'empathie par les mots, je vais contacter une copine, quoi. Par contre, ça veut pas dire qu'on va arrêter d'attendre de l'empathie de nos conjoints. Mais il y a d'autres modes de communication possibles par dans le couple, ou ce sera peut-être pas exactement la manière dont on voulait. Mon conjoint, mon mari ne peut pas m'apporter de l'empathie, avec des mots comme j'aimerais, en reformulant ce qui se passe pour moi, en non! Mais par contre, il peut être entièrement, complètement présent pour moi, dans son intention, dans sa capacité avec un ou 2 mots seulement à faire que je me sente rejointe, vous voyez? Quid de la charge mentale? Ouais. Mais après, c'est oui et non. En fait, j'arrive aussi parce que en accompagnant aussi plein d'hommes, je comprends aussi leur planète. C'est-à-dire que eux n'ont pas ces mêmes stratégies-là, quoi. C'est pas leur truc, c'est pas leur manière d'être au monde. Ça, c'est aussi reconnaître que c'est nos stratégies privilégiées, c'est notre manière de vouloir faire. Alors oui, quid de la charge mentale quand dans le couple ça va mal et que finalement c'est souvent la femme qui trouve des solutions? Oui. Après, on est complémentaires. J'ai pas envie de scinder et de faire des ouais, de mettre en opposition les hommes et les femmes. Je pense qu'on est très complémentaires sur plein de choses, et que nous, on a cette ouverture, ces capacités-là aussi que peut-être eux n'ont pas et eux, ils peuvent amener autre chose dans l'énergie, dans plein de trucs. Enfin, tous les hommes sont différents. Vos hommes vous apportent des choses. On est tous complémentaires. Mais oui, par rapport à ça, effectivement, heu, ça n'a pas coupé là parce que j'ai vu que j'avais un problème de connexion. Vous m'avez bien entendu? Ouais, le son, oui, mais c'est vrai que l'image est un peu brouillée. Voilà. Non, mais ça devrait revenir, je sais pas ce qui s'est passé. Le fameux care, ouais. Bon, je vais continuer du coup. Donc l'intention, c'est vraiment la clé pour une communication qui va être, authentique et empathique et qui va circuler dans les 2 sens. Donc quelques questions qui peuvent vous aider à clarifier, vos intentions avant d'entamer la discussion, ça va être: «Qu'est-ce qui compte pour moi dans la relation avec cette personne, au-delà de cette situation de tension?» Ben, là, par exemple, j'imagine pour Sophie, ce qui compte, c'est,
de faire équipe, de préserver peut-être l'harmonie familiale, d'avoir un espace de connexion. Peut-être c'est l'amour aussi qui compte et l'envie de continuer ensemble très longtemps, de se comprendre. Tout ça, ça peut être des intentions qui sont partagées et qui va aider à la communication. Pour quelle raison est-ce que je veux que l'autre fasse ce que je lui demande? Est-ce uniquement pour satisfaire un besoin immédiat ou est-ce aussi pour contribuer au bien-être de notre relation? Est-ce que c'est juste parce que moi j'ai vachement besoin d'être rejointe, de besoin d'empathie, j'ai besoin qu'ils comprennent? Ou est-ce que je prends en compte la relation aussi et lui? Si c'est que moi, en fait, cœur affamé d'empathie n'a point d'oreille. C'est-à-dire que si moi je veux absolument de l'empathie, lui aussi peut-être il en a besoin en fait. Et du coup, ça crée un. Et l'autre question, et moi, quel est mon élan à faire ce que je fais aussi? On peut se poser ces questions-là. C'est intéressant d'aller voir quelles sont nos intentions. Parfois, elles sont pas toujours jolies, jolies, et c'est aussi pas, c'est chouette aussi de les reconnaître. Parce que ça peut expliquer beaucoup de choses aussi dans les conflits, dans la communication. C'est que des fois, on n'a pas conscience de notre intention. Moi, plein de fois, j'ai pas forcément conscience qu'en fait, j'ai envie de le changer, j'ai envie qu'il m'apporte de l'empathie, mais moi, j'ai pas du tout envie de l'en apporter à lui. Et quand on n'a pas conscience, forcément, ça crée des conflits. Si je vais dans la conscience, de ce qui se joue, on a plus de chances de se faire comprendre. Hem, donc voilà, attention à l'intention sous l'intention, parce que voilà, il peut y avoir des intentions aussi cachées, des fois qu'on ne veut pas avoir nous-mêmes. Par exemple, vouloir dire ses 4 vérités ou obtenir une validation de son point de vue, heu, clairement, vous voyez bien que l'intention là, elle va pas contribuer à la communication. Donc prenez conscience de ces dynamiques et je pense que déjà ça va vous aider. Ensuite, autre chose, est-ce qu'on veut obtenir un résultat ou est-ce qu'on veut prendre soin aussi de la relation et des besoins mutuels? C'est-à-dire, est-ce que dans la communication, je veux absolument le résultat, avoir de l'empathie, qu'il comprenne ce que je vis avec sa fille? Ou est-ce que, mon intention, ça va être de prendre soin de la relation? Mon couple compte, j'ai envie de prendre soin de chacun à équivalence. Ou pas. Et ça peut être ou pas. Dans la communication, ça peut être ou pas. Ça peut être non, mais là, en fait, moi, je veux qu'ils comprennent ce que je vis, c'est non négociable. Simplement, ça a des conséquences dans notre communication et dans la manière dont ça va être reçu par l'autre. Marie, elle dit: «Si mon intention derrière est d'avoir raison, c'est un signe que je manque d'empathie envers moi-même». Ça dépend parce que des fois, on arrive à nos limites aussi, c'est dans l'expression des limites, mais disons. Alors oui, ça peut être un signe que tu manques d'empathie envers toi-même, mais ça peut surtout être un signe que dans la communication, ça peut créer des frictions. Parce que quand on arrive et qu'on veut avoir raison, vous voyez ce que ça vous fait en fait, votre conjoint, et je suis sûre qu'au moins une fois dans sa vie, il a fait ça. Et d'ailleurs, quand, les belles-mères me disent: «Je manque d'empathie», c'est souvent qu'eux, ils veulent avoir raison et qu'ils viennent dans la communication en voulant avoir raison. Et vous, ça crée des résistances folles chez les gens, de vouloir avoir raison. Rosenberg, il disait: «Dans la vie, on a le choix entre, être heureux ou avoir raison». Donc des fois, ça c'est intéressant aussi de se rappeler de ça pour se dire: «OK, si je recule un petit peu ma caméra», bien sûr, il y a une part de moi qui pense vraiment avoir raison et qui est sûre de soi. Mais je vais aussi reculer un peu la caméra et puis je vais voir qu'est-ce qui se joue pour l'autre? Qu'est-ce qui se joue aussi dans la relation? Ça c'est vraiment intéressant de faire ces pas de côté. Ça veut pas dire vous lâcher la main, hein. Ça veut pas dire ne abandonner ce qui est précieux pour vous, surtout pas, hein. Mais ça veut dire ouvrir des portes dans une communication. Hem, je vais vous donner un exemple, je pense. Ça peut peut-être vous aider. Donc on va prendre, Tia, qui est, une belle-mère de Léa. Donc Léa, c'est la fille de son conjoint, la fille de Marc. Tia, elle a l'impression que Marc, il protège toujours sa fille. Même lorsque ses comportements, ils perturbent, l'équilibre de la maison, elle a l'impression que Marc protège Léa. Tia souhaite que Marc fasse preuve de plus d'empathie envers ce qu'elle traverse, mais chaque fois qu'elle aborde le sujet, la conversation tourne mal. Tia va lui dire, par exemple: «Tu vois pas que Léa fait tout pour me pousser à bout? Elle sait très bien ce qu'elle fait et toi, tu la défends toujours. J'ai besoin que tu comprennes ce que je vis et que tu arrêtes de la protéger à chaque fois». Marc se sent accusé, il est sur la défensive, il se referme, il cesse de parler. De son côté, il se sent pris entre 2 feux, son rôle de père, celui de partenaire. Il perçoit les remarques de Tia comme des attaques et a du mal à trouver l'empathie dont elle a besoin. Résultat, la communication, elle s'envenime et l'empathie disparaît. Hem, donc dans cette situation, on évalue que Marc, il protège sa fille, OK, et la défend,
Alors que nous avons aussi, nos lunettes sur la situation et que ça n'est pas toujours si évident que ça. C'est-à-dire que Tia, elle y va avec sa certitude, quoi. «J'ai raison, tu protèges toujours ta fille». Alors que c'est quand même nos lunettes qu'on a sur le monde. Il y a quelque chose qui lui fait dire ça. Dans la communication, on peut revenir à des choses, factuelles, à l'observation et dans la communication, elle aurait pu parler, par exemple, en disant: «Quand ta fille m'a insulté, tu m'as dit: "C'est pas grave"». Là, c'est non c'est pas une évaluation, c'est du factuel, vous voyez? Mais dans cette communication-là que je viens de vous montrer, elle était dans une évaluation de: «Tu protèges toujours ta fille». Donc Marc, qu'est-ce qu'il va faire? Bah non, je protège pas toujours ma fille. Il sait pas de quoi elle parle, vous voyez? Hem, Maintenant, on va changer l'intention. Tia, elle décide de faire un travail sur elle-même pour clarifier ses intentions avant d'aborder le sujet avec Marc. Elle se pose les questions suivantes. Quelle est mon intention en abordant ce sujet avec Marc? Donc Tia, elle réalise qu'elle souhaite que Marc y comprenne sa difficulté à trouver sa place, mais qu'elle désire aussi que la relation entre eux reste forte et harmonieuse. Ok. Ensuite, elle se dit, qu'est-ce que je veux vraiment pour notre relation? Tia, elle veut se sentir entendue et soutenue, mais elle réalise aussi qu'elle veut que Marc se sente compris et ne pas être évalué ou jugé dans sa manière de faire, en étant perçu comme un ennemi pour Tia. Parce à ce moment-là, Tia, elle se dit, bah oui, c'est mon ennemi, il protège toujours sa fille, du coup, il est pas avec moi, quoi. Ensuite, elle se pose la question, est-ce que je communique dans le but d'être comprise ou pour attaquer? Donc elle comprend qu'inconsciemment, elle a tendance à vouloir prouver qu'elle a raison et que Marc a tort, ce qui bloque toute forme d'empathie. Donc elle va tenter une nouvelle approche. La prochaine fois qu'elle aborde le sujet, Tia change son intention et son approche. Vous êtes prête? Donc Tia, Marc, j'aimerais te parler de quelque chose qui me pèse et mon intention n'est pas de te reprocher quoi que ce soit, mais de mieux comprendre comment on peut s'entraider. Quand Léa agit d'une certaine manière, j'ai du mal à savoir comment réagir sans perturber notre équilibre familial. J'ai besoin de ton aide pour comprendre ce que tu ressens aussi et trouver ensemble une manière de gérer ça sans que ni toi ni moi nous nous sentions attaqués. Marc, cette fois, bah en tout cas, il y a plus de chances qu'il se sente moins sur la défensive. Il entend que Tia cherche à comprendre son point de vue. Il est plus disposé à écouter ce qu'elle ressent. Cette ouverture permet à Marc de partager également ses propres difficultés et à eux deux de trouver des solutions qui respectent les besoins de chacun. Alors bien sûr, c'est dans un monde idéal, mais c'est pour vous faire comprendre un tout petit peu le fonctionnement. Hem, Petit nota bene, parce que parfois la communication elle est mauvaise depuis très longtemps, donc les 2 parties ont besoin de se remettre en confiance l'un et l'autre et ça demande du temps, de l'écoute, de la patience, et parfois, une tierce personne aussi pour, aider les couples à se refaire confiance et à mieux se comprendre. Et à plus se percevoir comme des ennemis. Est-ce que ça a été clair pour vous? Oui, merci. C'est tout bon? Toi aussi, tu as des questions? Tu ne veux pas te sentir seule? Tu cherches un endroit où on te comprend vraiment. Rejoins une communauté de belles-mères qui grandit ensemble grâce à des ressources professionnelles et spécialisées, aux rencontres et aux échanges. Un espace pour toi disponible sur téléphone et ordinateur pour transformer les défis de la belle-mérité en richesse. Tu y trouveras une communauté de belles-mères comme toi dans un espace sécure. Si tu es prête à offrir et recevoir du soutien, tu es la bienvenue. C'est aussi un lieu de ressources pour évoluer avec des experts, des événements en ligne et plus encore. Cet espace a été créé pour que plus aucune belle-mère ne soit laissée seule et pour que la belle-mérité devienne une richesse. Cet espace, c'est le cercle privé de la douceur des hérissons. Le cercle privé de la douceur des hérissons, un espace riche en soutien et en ressources avec un coût tout doux et sans engagement. C'était Sarah de la douceur des hérissons, spécialiste de la belle-mérité et de la famille recomposée.